Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans ma vidéo pour vous faire un tuto avec tous les produits que YouTube m'a fait acheter à cause des youtubeurs ou des youtubeuses, de la blogosphère et de Instagram. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up que je portais pour le nouvel an, s'il vous plaît, restez connectés, la vidéo arrive juste après. N'oubliez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste là, likez la vidéo, ça me ferait plaisir et partagez autour de vous. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice. Le premier produit que YouTube m'a fait acheter, c'est cette palette. C'est de chez Colourpop et la youtubeuse Kathleen Light. Donc j'en ai beaucoup entendu parler. Elle se présente comme ceci. Je la voyais un peu partout sur les réseaux. Du coup ça m'a donné envie. Alors c'est un peu mes teintes. Alors il y a des couleurs un peu pop comme ce vert canard et ce duochrome vert également, avec des reflets un peu doux. C'est duochrome vert et une base brune il me semble, d'après ce qu'on voit. Donc on va venir appliquer ce fard juste là qui est le Shooting Stars sur un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, qui est aussi un pinceau que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux et du coup je voulais tester, mais j'aime beaucoup Morphe. Je trouve qu'ils font des pinceaux pas très chers et de très bonne qualité. Donc c'est le GH32. On va venir l'appliquer sur notre pinceau et on va venir l'appliquer en creux large de notre paupière. Donc juste là. Et le seul inconvénient après de cette palette, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de miroir et du coup c'est un peu embêtant si on veut se maquiller. Mais sinon la pigmentation est bonne et la sélection de couleurs est plutôt pas mal. Si vous aimez les teintes chaudes, bien entendu. Une fois que l'on a défini notre creux de paupière avec notre fard marron de chez Kathleen Light, on va venir appliquer le deuxième produit que YouTube m'a fortement vendu et que j'ai fini par acheter comme un mouton. C'est la palette KKW de Kim Kardashian qui se présente comme celle-ci. Vous l'avez normalement déjà vu sur ma chaîne, j'avais déjà fait un tuto avec. On va venir prendre ce fard juste là qui est un fard marron brique qui s'appelle Selfish avec un pinceau de chez Morphe, toujours c'est le GH31. Elle me fait beaucoup rappeler la palette de chez Dose of Color avec les youtubeuses Daisy et Katie, surtout pour les fards mat, qui est également une palette que l'on a beaucoup vue sur les réseaux et que j'ai également acheté. Je suis faible face au make-up. Donc on va l'appliquer plus précisément dans le creux pour venir définir légèrement et graduellement notre creux de paupière. On va venir prendre ce fard juste ici qui est un marron chaud qui s'appelle Dash avec un pinceau de chez Morphe qui est le GH40. On va venir le mettre précisément dans le creux exactement, c'est-à-dire où votre œil va se plier pour apporter la définition finale à votre regard. Donc comme je vous le disais, moi j'ai craqué sur cette palette, je la voyais beaucoup, puis je me suis dit que j'allais pas craquer et que j'avais déjà ces couleurs dans ma collection. Puis est venue la vidéo de la youtubeuse Ananas. Ma soeur a acheté la palette et du coup elle m'a donné envie, elle m'a dit qu'elle était jolie. Et quand je l'ai vue chez Sana et ma soeur, je me suis dit que c'était un signe et que je devais l'acheter moi aussi. Un mouton, je vous ai dit. Je l'assume.
avec un pinceau GH33 pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ce kit à pinceau est super chouette, je trouve. Il n'est pas encore très cher pour le nombre de pinceaux que vous avez à l'intérieur. Et vous pouvez vraiment tout faire votre make-up avec. Et il livre en Suisse. Alors les frais de port, ils les ont baissés depuis le temps. Au début, c'était beaucoup plus cher. Et là, ils ont revu leurs frais de port, donc c'est plutôt pas mal. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous ruiner à acheter des pinceaux qui coûtent un bras, un rein et deux jambes. Il y a Sigma aussi qui font des pinceaux bon marché plutôt pas mal. Morphe et Zoeva aussi. N'hésitez pas à aller checker Zoeva, ils font des super beaux pinceaux aussi. Pour définir notre creux de paupière, nous allons venir appliquer la base de chez P. Louise en teinte 02 Rumor. Et cette base, on en a entendu beaucoup parler dès le moment où la youtubeuse Nikki Tutorial l'a utilisée. Donc c'est une base couleur chair si jamais. Et elle est plutôt pas mal, je dois l'admettre. C'est la première base que j'utilise qui est teintée. Comme vous savez, j'utilise tout le temps celle de chez MAC Cosmetics, la Prep Plus Prime, mais celle-ci pour faire les cut crease, elle est franchement super top. Donc on vient nettoyer notre paupière mobile pour préparer la paupière à recevoir le pigment que nous allons venir mettre par la suite. On appliquer encore un tout petit peu pour faire l'autre paupière. Du coup, moi j'utilise à peu près ça sur chaque œil. Je vais venir appliquer un duo de chez MAC Cosmetics qui est le Dynamic Duo numéro 1 et cette couleur-ci ici qui est un prune. Celui-ci c'est le seul produit dans la vidéo que je n'ai pas acheté à la suite d'influence de youtubeurs, mais je l'ai acheté toute seule et il est franchement pas mal. Mais n'importe quel, c'était une édition limitée, mais n'importe quel fard prune fort à l'affaire, vous en avez chez Anastasia Beverly Hills, vous en avez chez MAC dans la collection permanente, Morphe aussi, enfin un peu partout. L'important c'est la teinte et pas la marque. Je vais venir juste enlever la bague parce qu'elle me dérange, je la remettrai plus tard. On va l'appliquer au coin externe avec un pinceau de chez Morphe qui n'a pas de nom, que j'ai acheté dans un kit, mais n'importe quel pinceau un peu fluffy à pointe triangle fort à l'affaire. Et comme vous voyez, grâce à la base qu'on a mis de chez P. Louise, ça va permettre au fard d'être un peu plus pop que si vous n'avez pas mis de fard, enfin de base pardon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que la star du maquillage est là. C'est le fard de chez MAC Cosmetics, si jamais, qui se présente comme ceci, qui est une collaboration avec le youtubeur Patrick Star. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, où est-ce que vous vivez sous une tente, un tipi, qui est le Patrick Star avec plein de R. Donc voilà, il est super joli, c'est un peu un or mélangé à du saumon. On n'est pas en train de faire la liste de plats, mais super joli.
Donc voilà, je vous mettrai un close-up de la teinte si jamais. Et c'est la collection qu'il a fait pour Noël cette année. Il faut savoir que Max, c'est la première fois qu'il collabore avec un youtubeur ou une youtubeuse sur la blogosphère. Du coup, c'est plutôt pas mal. Il a réussi un super bon coup. Là, je sais qu'il y a aussi la youtubeuse Christine Dominique qui a sorti un kit, mais c'était des fards qui existaient déjà, etc. Mais lui, il crée vraiment du coup maintenant ses propres produits et bah, un chapeau à lui. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, on va pas parler de ça sur ma chaîne en ce moment, mais la couleur super jolie. Donc avec un pinceau synthétique parce que c'est un pigment. Avec un pinceau synthétique parce que c'est un pigment, c'est un pinceau de chez Morphe à poils synthétique. On va venir en prélever un tout petit peu. C'est un peu compliqué d'appliquer un pigment en caméra, mais ne vous en faites pas, rien n'est impossible. On vient en appliquer dans le capuchon. Comme ceci. Donc vous avez votre produit dans le capuchon. Vous allez venir humidifier votre pinceau avec du Fix Plus de chez MAC Cosmetics pour permettre au pigment d'être attrapé. Vous venez prélever votre pigment sur votre pinceau, vous tapotez un peu pour au cas où il y aura des chutes. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va en mettre là où il n'y a rien du tout. Juste là. On va faire pareil sur l'autre œil. N'hésitez pas à remouiller votre pinceau avec du Fix Plus. Voilà ce que l'on a au niveau de la paupière supérieure. On va venir juste vite faire remettre un peu de fard prune de chez MAC Cosmetics du duo dynamique pour bien empêcher toute démarcation entre le pigment et le coin externe. Juste histoire de... Là. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre un pinceau à poils courts synthétique de chez Morphe et on va venir appliquer tous les fards que l'on a appliqués dans le creux, à savoir Shooting Stars de chez Colourpop et Kathleen Light, Selfish de chez KKW avec Dash. Donc on commence par le Shooting Stars. Suivi de Selfish, toujours sur le même pinceau, Dash qui est le plus foncé, avec un pinceau estompeur de chez Morphe qui est le GH37, on va venir estomper tout ça. Hors caméra, je suis venue enlever les chutes que j'avais fait à cause du pigment et j'ai mis mes faux cils de chez Huda Beauty. Donc qui ne connaît pas Huda Beauty, c'était une ancienne youtubeuse également qui a lancé sa propre marque et depuis elle n'arrête pas de sortir des produits qui sont aussi géniaux les uns que les autres. Donc je vous conseille vivement d'utiliser les faux cils de sa marque parce que moi je les adore et c'est dans le style jade si jamais, mais je vous ferai un close-up. Maintenant, il ne nous reste plus que le teint et les lèvres à faire. Alors, pour le highlight, j'ai décidé dans cette vidéo d'utiliser mon fard de chez Anastasia, enfin mon highlight de chez Anastasia Beverly Hills et la youtubeuse Amrezy qui se présente comme ceci.
avec un pinceau de chez Morphe qui est le M501. Il était pendant longtemps out of stock si jamais ce highlight, mais vous pouvez de nouveau le trouver sur le site d'Anastasia Beverly Hills et sur les sites qui revendent la marque de Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je me permets de l'utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je ne sais pas s'il est de retour pour toujours ou pas, mais moi je pense qu'ils devraient le mettre dans leur collection permanente parce qu'il est franchement super joli. Je sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière, mais il est franchement trop beau. Et moi je l'ai commandé directement sur le site quand il était sorti, mais vous l'avez aussi chez Sephora si jamais. Voilà. Comme blush, j'ai décidé d'appliquer celui-ci de chez MAC Cosmetics qui s'appelait le Pearl Power, et celui-ci c'est la youtubeuse Lulumo qui me l'a fait acheter. Il est joli, mais je vous avoue que je n'ai jamais utilisé, donc je sais pas si ça va faire trop avec les yeux, mais bon, soyons fous. Je vais pas en prendre beaucoup. J'ai peur, maman. On sourit. Bah merci Lulumo. En espérant que tu vas revenir sur YouTube, tu me manques beaucoup. Je vais venir estomper avec un grand pinceau pour pas avoir de démarcation. Ce sera dommage d'avoir un beau make-up et de ressembler à un clown. Mais c'est super joli, j'aime beaucoup. Pas mal. Dans la muqueuse, on va retourner. Je vais juste vite fait appliquer de chez Urban Decay. C'est le 24/7 Glide On Pencil. C'est dans la teinte torche. Et celui-ci, je l'avais acheté suite aux recommandations de la youtubeuse Daisy Perkins. Si vous connaissez. Demain, je vous mettrai toute leur chaîne en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller leur montrer un peu d'amour. N'oubliez pas de leur dire que c'est Nada Beauty Fashion qui vous envoie. Voilà, comme ça, on termine le look des yeux et ça fait plus bold du coup. Et pour les lèvres, le combo Karla Lagerfeld et Make Up Forever. Celui-ci c'est la youtubeuse Cathy qui me l'avait, sous ses recommandations, que je l'avais acheté. Et celui-ci c'était aussi Sadanas qui m'avait influencé. Alors peut-être pas dans cette teinte, mais Karla Lagerfeld a sorti avec Model & Co une collaboration. Et celui-ci c'est la teinte Princesse Choupette. Je pense dédicace pour son chat, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez le trouver à Douglas ou à NCB pour la France. Crayon Make Up Forever dans la teinte toujours 601, c'est mon préféré. Maintenant, place au rouge à lèvres. Il y a un miroir si jamais là. Alors moi il marche plus, mais normalement quand vous ouvrez, il y avait de la lumière qui sortait par là, puis vous pouviez vous maquiller si vous étiez dehors, dans un café, un bar ou boîte de nuit, ce que vous voulez. Mais moi le mien marche plus. Du coup il n'a pas une durée de vie éternelle. C'est dommage. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Moi j'aime beaucoup la couleur. De toute manière c'est un peu mes teintes, je pense que vous aurez remarqué. Donc bah écoutez, Elena de Beauty Fashion, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'était le look que je portais pour le nouvel an, donc vous pouvez le mettre pour des soirées, des fêtes, ou ben si vous aimez le porter, ben portez-le. De toute manière personne va vous dire de quoi porter. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.